Salut à tous, bienvenue chez Karina. Aujourd'hui, je vous propose de monter et de décorer ensemble un gâteau super girly, composé de la génoise vanillée, fourré de la ganache montée au chocolat au lait et de son croustillant praliné, recouvert par la crème au beurre à la meringue suisse. La veille, je prépare la ganache montée au chocolat au lait. Sur le chocolat au lait, je verse la crème liquide bien chaude. Je mélange bien jusqu'à ce que le chocolat soit tout fondu. Ne vous inquiétez pas, la liste des ingrédients et les mesures exactes se trouvent dans la barre de description. Le chocolat a bien fondu. J'ajoute la crème liquide bien froide. Je mélange bien. Je filme le saladier et réserve toute la nuit au réfrigérateur. Dans la foulée, je réalise ma génoise vanillée. Le lendemain, je réalise le croustillant. Aux crêpes dentelle, j'ajoute les éclats de pralin, le chocolat praliné fondu et la pâte pralinée. Je mélange bien le tout jusqu'à obtenir un appareil homogène. Je réserve sur le côté. Je sors du réfrigérateur ma ganache au chocolat au lait. Je mets le robot à tourner. Je fouette jusqu'à obtenir une ganache bien montée et qui se tient. Attention à ne pas trop fouetter, c'est que vous rendrez la ganache inutilisable. Je passe au montage du gâteau. J'aurai besoin des génoises, du croustillant, du lait et de la ganache montée. Je pose ma première génoise dans le moule, l'imbibe de lait. Sur la génoise, je dépose le croustillant praliné. Et sur le croustillant praliné, la ganache montée au chocolat au lait. Je pose la deuxième génoise sur la ganache montée au chocolat au lait. L'imbibe de lait. Recouvre la génoise de la ganache montée au chocolat au lait. Je répète les mêmes opérations avec la troisième et la quatrième génoise en alternant entre ganache montée, croustillant et ganache montée simple. Enfin, la dernière génoise, je la pose la face coupée tournée vers le bas, l'imbibe de lait. Je filme et réserve 6 heures au réfrigérateur. Le lendemain, je détends ma crème au beurre et je la colore en rose. Je pose un peu de crème au beurre sur le plat de présentation. Je sors le gâteau du réfrigérateur et démoule délicatement. J'utilise le niveau de maçon pour vérifier qu'il est droit. Je recouvre le gâteau d'une première couche de crème au beurre, assez fine. Je lisse bien, réserve 15 minutes au réfrigérateur ou jusqu'à ce que la crème ait un peu durci. « 30 minutes plus tard, je sors le gâteau du réfrigérateur. J'applique une seconde couche de crème au beurre. Je commence par les côtés. Je lisse une première fois. Pose la crème au-dessus et lisse légèrement. Au passage de la spatule sur les côtés, vous verrez apparaître des trous. C'est normal. Rebouchez ces trous en utilisant la crème au beurre. N'hésitez pas à repasser la spatule plusieurs fois jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. On réserve 30 minutes au réfrigérateur. 30 minutes plus tard, je sors le gâteau du réfrigérateur. Je coupe l'excédent de pâte au-dessus du gâteau. Je lisse plusieurs fois jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Je réserve au réfrigérateur avant la décoration finale. Mais avant, je vous montre comment j'ai réalisé mes décorations en pâte à sucre.
Je vous laisse regarder la vidéo. Pour gagner en temps, je vous conseille de réaliser ces éléments plusieurs jours en avance et de laisser sécher à température ambiante, mais dans une boîte afin d'éviter les dépôts de poussière. Je sors mon gâteau froid du réfrigérateur, passe à la décoration finale. Le prénom et les cœurs ont été réalisés en chocolat. Les fleurs en pâte à sucre. Une fois le gâteau décoré, je le réserve au réfrigérateur jusqu'à la dégustation. Pensez juste à sortir le gâteau 30 minutes du réfrigérateur, le temps pour que la crème se ramollisse. Voilà, la réalisation de mon gâteau est maintenant terminée. Il est composé de la génoise à la vanille, ganache montée au chocolat au lait de son croustillant, recouvert par la crème au beurre à la meringue suisse. Si tu as aimé, mets de grands pouces bleus pour m'encourager. Je te dis à plus pour de nouvelles vidéos.